Qui ne s'est jamais senti complètement noyé sous des dizaines, voire des centaines de pages d'un rapport, d'un article de recherche ou d'un manuel technique? Trouver une info précise, ça peut vite devenir un cauchemar. Et si on pouvait tout simplement parler à nos documents? Eh bien, c'est exactement la promesse de ChatPDF, un outil qui est en train de changer radicalement notre façon d'interagir avec les fichiers PDF. Alors, au programme pour cette analyse, on va d'abord s'attaquer aux problèmes que tout le monde connaît avec les PDF. Ensuite, on découvrira ChatPDF, la solution. On verra comment ça marche, quel impact concret ça peut avoir dans la vie de tous les jours, et bien sûr, on terminera avec les quelques limites à avoir en tête pour bien s'en servir. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Le problème fondamental avec ces documents longs et souvent très denses. On connaît tous ça, hein? Des rapports financiers, des articles académiques, des contrats juridiques, des montagnes de textes parfois indigestes où l'information essentielle est cachée, bien enfouie quelque part. Extraire des données qui ont du sens, ça peut prendre des heures de lecture et de concentration. Et le bon vieux contrôle plus F, il nous sauve pas toujours, loin de là. Il trouve des mots, mais il ne comprend pas le contexte. Si on cherche recommandation, il ne va pas trouver solution proposée ou prochaines étapes. Bref, c'est une recherche littérale, souvent inefficace, qui nous force à lire page après page après page. Et c'est là que la magie opère. Face à ce problème, une nouvelle génération d'outils basés sur l'IA a débarqué. Et dans le lot, il y en a un qui sort vraiment du lot par sa simplicité et son efficacité, ChatPDF. Et la solution, la voilà, ChatPDF. L'idée est juste géniale. On passe d'un document qu'on subit à un partenaire avec qui on dialogue. Fini la lecture passive, bonjour la conversation. Cette analogie, elle est juste parfaite, non? C'est comme ChatGPT, mais pour les articles de recherche. Imaginez un peu, pouvoir interroger un document super complexe de la même manière qu'on discute avec une IA. C'est exactement cette puissance que ChatPDF nous met entre les mains. Alors, concrètement, comment ça marche? En fait, ChatPDF ne fait pas que lire. Il analyse le contenu d'un fichier, il en comprend le sens, la sémantique, et c'est ça qui permet d'avoir une vraie discussion. On peut lui demander de résumer un chapitre, d'expliquer un concept complexe ou de trouver des données spécifiques, et il répond en se basant uniquement sur le texte qu'on lui a fourni. Bon, alors concrètement, comment on passe d'un document un peu indigeste à une conversation super fluide? Vous allez voir, le processus est d'une simplicité incroyable. Tout se passe en 3 petites étapes. D'abord, on charge le fichier. Ensuite, l'IA se met au travail, elle analyse et structure toute l'info. Pour simplifier, c'est comme si elle créait une sorte de carte mentale du document, un index sémantique qui lui permet de comprendre les liens entre les idées et pas juste les mots. Et enfin, la meilleure partie, on peut commencer à lui poser toutes nos questions. Et c'est là la vraie différence. Grâce à cette fameuse analyse sémantique, l'outil ne se contente pas de repérer des mots-clés. Non, il saisit les relations entre les concepts, les nuances, le contexte général. C'est ce qui lui permet de fournir des réponses beaucoup plus intelligentes et pertinentes qu'une simple recherche. D'accord, la technologie est impressionnante, c'est clair. Mais au final, à qui ça sert vraiment? Allez, voyons quelques exemples concrets pour voir comment ça change la donne au quotidien. Franchement, les applications sont super larges. Pour les étudiants, ça transforme des heures de lecture un peu passives en une exploration active de la connaissance. Pour les pros, c'est un gain de temps juste énorme pour analyser un rapport financier ou un contrat. Les juristes, eux, peuvent évaluer des documents réglementaires en une fraction du temps et les cadres obtiennent l'essentiel d'une présentation en quelques secondes. Prenons un cas hyper concret. Sarah, une étudiante en master. Avant, elle passait des heures à décortiquer des articles de recherche. Aujourd'hui, avec ChatPDF, son approche a totalement changé. Elle pose des questions ciblées, comme « Quelle était la méthodologie principale de cette étude ?», et obtient une réponse concise instantanément. Son temps n'est plus consacré à la recherche d'informations, mais à la véritable analyse. C'est un vrai changement de paradigme. Quand on met les deux côte à côte, la différence est juste flagrante. D'un côté, on a une approche passive, manuelle. De l'autre, une interaction dynamique et intelligente. On ne subit plus le document, on le questionne. C'est une véritable transformation de la productivité. Mais attention, comme toute technologie, ChatPDF n'est pas parfait. Il est essentiel de connaître ses limites pour l'utiliser de manière judicieuse et sécurisée. Passons en revue ce qu'il faut absolument savoir. Alors pour commencer, la version gratuite a des restrictions. Un nombre limité de documents, de pages et de questions par jour. C'est parfait pour un usage occasionnel, c'est clair. Mais pour un usage intensif, la version payante sera sans doute nécessaire. Un petit conseil, gardez vos documents les plus complexes pour vos sessions de ChatPDF. Comme ça, vous ne gaspillez pas vos crédits quotidiens. Et là, on arrive aux points les plus importants, ce qu'il ne faut jamais oublier. Premièrement, si le PDF est de mauvaise qualité, les réponses le seront aussi.
C'est logique. Deuxièmement, et ça c'est un point crucial, la prudence est de mise avec les données confidentielles. Mieux vaut ne jamais téléverser d'informations sensibles sur ce type de service en ligne. Enfin, et c'est le plus important, ChatPDF est un assistant formidable, mais il ne remplace pas le jugement humain. Pour les enjeux critiques, une vérification et une lecture ciblée restent indispensables. Pour conclure, des outils comme ChatPDF ne sont pas de simples gadgets. Ils représentent une tendance de fond vers une interaction plus naturelle et intuitive avec l'information. La question n'est plus de savoir si nos documents deviendront interactifs, mais plutôt comment cette nouvelle dynamique va transformer notre façon d'apprendre, de rechercher et de travailler. L'avenir de l'information, il est conversationnel.